Salut à tous, bienvenue. Nous avons souhaité mettre en lumière aujourd'hui un service que vous ne connaissez peut-être pas encore. Ça s'appelle le Career Center de la Chavaïa israélite. En fait, c'est un endroit pour trouver du boulot en très résumé. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons la responsable du Career Center qui est là avec nous pour vous en parler. C'est parti. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim. Yona Bober, bonjour. Bonjour Cathy. On est très content de vous recevoir parce que c'est vrai qu'on connaît bien les gens de la Chavaïa israélite, mais vous, on ne vous connaissait pas encore, donc bienvenue. Je suis ravie d'être ici. Eh bien, partagez. Alors, d'autant que vous allez nous présenter un service ou une agence pour l'emploi qu'on ne connaissait pas, voilà, qui s'appelle Career Center Chavaïa, et pour cause, c'est tout nouveau. Ça a été créé il y a 6 mois. Et alors, vous avez aussi un autre nom qui s'appelle Jobolix. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Career Center, Jobolix? Je préfère Jobolix. Jobolix. On a mis très longtemps à trouver ce nom, alors on va le garder. Bon, alors il faut préciser que vous partez au Salon de l'Alia le 17 novembre. Donc, on vous souhaite de réussir. Et si vous partez, c'est parce que vous voulez aussi présenter ce service aux candidats à l'Alia. Exactement. Alors, pourquoi ? Alors, comme on l'a dit, on vient de créer Jobolix. La Chavaïa israélite travaille depuis de nombreuses années avec les jeunes professionnels, l'emploi. Il faut parler bien près du micro. Voilà. Les jeunes professionnels. La Chavaïa israélite travaille depuis de nombreuses années avec les jeunes professionnels et également l'emploi. Ouais. Et donc, on a décelé une demande, et à la fois de la part des entreprises, parce qu'en Israël, il manque plus de 15 000 informaticiens, développeurs, et également de la part des Olim qui cherchent du travail dans ce domaine et qui ne savent pas comment s'y prendre, qui n'ont pas la langue, qui n'ont pas les outils pour trouver du travail dans ce domaine en Israël. Okay. Donc, on a décidé de créer un service pour aider ces Olim et qui s'appelle Jobolix. D'accord. Alors, ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on peut, grâce à ce service, dès la France ou dès l'étranger, en fonction, trouver un job sans pour autant avoir besoin d'être déjà ici. Alors, pour travailler, oui, il faudra devenir israélien, évidemment, mais en attendant, on peut le faire dès la France. Exactement. Répondre à des annonces, passer les tests. Exactement. En fait, je vous explique le processus de recrutement. Donc, on a un premier entretien qui se fait au téléphone. Bien évidemment, on évalue le CV. Et on se déplace également. Donc, ce n'est pas uniquement la France, on travaille donc avec le monde entier. Mais en France, donc, on se déplace également. Donc là, je serai présente pendant plusieurs jours également après le salon pour faire passer des entretiens des développeurs. Et premier entretien téléphonique, deuxième entretien de visu, troisième entretien avec un opérationnel et ensuite un test en informatique qui, bien évidemment, se fait sur Internet. Donc, il peut se faire à distance. C'est avant d'être présenté à une entreprise. Exact. Donc, en fait, c'est parce que vous avez 2 activités. On est parti un peu sur les chapeaux de roue. 2 activités, une activité de placement et une activité SS2I. Alors, pour l'activité de placement, c'est ce que vous venez de décrire comme processus de recrutement, en fait. Mm-hmm. Avant d'être placé en entreprise, vous faites déjà, vous, une présélection, en fait. Bien évidemment. Ouais. On veut que la SAMA, donc le placement voilà. Soit efficace des 2 côtés, voilà. Autant du côté du candidat que du côté de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on est obligé de leur faire passer certains tests. Alors, je suis obligée de préciser que, bien sûr, au hub de l'emploi, il y a aussi un service de placement, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que nous, on ne commence pas le recrutement. Il faut être arrivé, en fait, pour pouvoir rentrer dans le système. Et c'est plus basé sur l'accompagnement et pour donner des outils qui manquent aux candidats qui ont besoin peut-être de refaire leur CV, qui ont besoin d'être guidés sur la mentalité du marché du travail en Israël. C'est un peu différent. Vous, c'est plus, on va dire, vous rentrez tout de suite, directement, vous donnez la chance à un candidat qui peut travailler. La différence aussi avec le hub, si je peux me permettre, c'est que nous, on est spécialisé dans le high-tech. Exactement. Donc, on ne pourra pas même aider, par exemple, quelqu'un, même qui est dans le high-tech, mais en marketing. En revanche, le hub peut aider ces personnes-là. Oui, dans tous les domaines aussi, voilà. Évidemment. Les annonces que vous avez, parce que vous avez aussi quelques annonces, vous avez des partenariats, on va y revenir, c'est sur tout Israël ? C'est sur tout Israël. Il y a 4 grandes régions, 4 grands pôles dans le high-tech en Israël. Donc, bien évidemment, la première, c'est Tel Aviv. Également, Jérusalem. Tel Aviv, c'est vraiment considéré aujourd'hui comme
deuxième après la Silicon Valley dans le high-tech dans le monde. Ouais. Tel Aviv, avec plus de 470 entreprises présentes dans ce domaine. À Jérusalem, vous voulez dire. Jérusalem. 470 entreprises à Jérusalem. Qui travaillent avec le high-tech, justement. D'accord. Haïfa, qui a un gros centre également de high-tech, on va trouver Google, Microsoft, Intel qui sont présents à Haïfa, qui a un centre aussi. Pourquoi ? Parce qu'on a le Ternion à Haïfa. Du coup, les candidats, les étudiants qui vont sortir dans le Ternion, les entreprises vont essayer de le garder à Haïfa. Et Beersheva, puisqu'on a un gros centre de cybersécurité à Beersheva. Donc il y a du travail dans la high-tech et vous essayez bien évidemment de matcher une entreprise avec un salarié potentiel. Alors, ça c'est la première activité, le placement, mais vous avez aussi une activité de SS2I. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence pour ceux qui nous écoutent et qui s'y intéressent, tout simplement ? Je pense que les informaticiens en France qui nous écoutent connaissent les SS2I, la plupart des informaticiens en France passent par des SS2I. En Israël, c'est moins fréquent, mais ça va être plus fréquent dans les grandes sociétés, justement, qui n'ont pas la possibilité de recruter. Qu'est-ce que c'est une SS2I ? C'est-à-dire que vous êtes employé de Jobolix, on donne un salaire à nos candidats, à nos employés, mais physiquement, ils travaillent ailleurs. C'est-à-dire qu'au quotidien, ils font une mission chez Intel ou chez IBM, etc. D'accord. On est obligé de vous donner combien de temps, de mois ou d'années de travail lorsqu'on rentre chez vous par le biais de la SS2I ? Alors, la grosse différence aussi avec la France, c'est que nous, notre but, c'est vraiment que les personnes réussissent en Israël. Bien évidemment, ça a une grosse différence avec la France. Mais en tout cas... Avec une SS2I classique. Voilà, avec une SS2I classique, on va dire. Donc, si la personne est recrutée, par exemple, on va prendre l'exemple de Microsoft, la personne, après un an, est recrutée chez Microsoft, eh bien, on est heureux pour la personne qu'elle continue à travailler directement en interne chez Microsoft. Alors, quels sont, puisqu'il y a plein de gens qui nous écoutent, pas forcément en Israël, de la France aussi ou d'ailleurs, quels sont les domaines, on va dire, qui sont vraiment très demandés en ce moment ? Les domaines qui sont très demandés en ce moment, ça va être plutôt d'abord le data, big data, également tout ce qui est DevOps, c'est très recherché en Israël, full stack, la cybersécurité, on l'a dit également. Développement sur, j'imagine, les applications mobiles aussi. Développement, applications mobiles également. Voilà, Kavod, Cathy. Oui, non, mais c'est vrai que c'est dans l'air du temps, donc j'imagine que c'est aussi très demandé. Alors, il y a des langages aussi particuliers qui ont la cote ou qu'il est bon de connaître ? Alors, le langage phare, le langage vedette, c'est JavaScript. C'est à peu près la même chose qu'en France ou qu'aux États-Unis. Et ensuite, on a toujours les langages comme C, C++, Python, Swift et aussi Objective-C et R qui sont de plus en plus également développés. D'accord. Alors, on précise que vous n'êtes pas une association. Vous êtes, on va dire, rémunéré par l'entreprise qui vous contacte pour trouver un salarié. Par contre, pour les Khadash ou pour le candidat, c'est gratuit. C'est absolument gratuit. Il n'a rien à sortir de sa poche. Au contraire, il est censé avoir un salaire. D'accord, ok. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que vous faites ça, bien sûr, grâce à votre VTech que vous aviez eu quand vous occupiez des stages. Parce que vous avez donné, en tout cas pourvu de nombreux stages à de nombreuses personnes. Et donc, vous avez un fichier d'entreprise assez impressionnant. Alors, la Chavaya israélite, en effet, on a également des stages. Par exemple, c'est la dernière année, on a 1700 stagiaires qui ont été placés dans des entreprises israéliennes, pas uniquement pour la France, je tiens à le préciser, donc du monde entier. Et on travaille avec plus de 2000 entreprises. Donc forcément, on a un vivier qui est très important d'entreprises qui recherchent des candidats. Et comme on l'a dit, il y a une demande particulière dans le high-tech. Vous avez des partenaires aujourd'hui qui vous suivent déjà ? On a des partenaires qui nous suivent déjà. C'est surtout des grosses sociétés qui ont un besoin constant, comme Exlibris, par exemple. Intel également, on est en processus. Et on travaille avec des startups qui vont avoir des besoins qui vont être plus
spontanée. Donc du boulot, il y en a, en tout cas dans l'informatique, dans le high-tech, c'est clair. Il suffit d'aller le chercher, de bien aller le chercher, c'est ça. Et vous êtes un intermédiaire potentiel à regarder de près si vous allez, vous avez prévu d'aller au Salon de l'ALIA le 17 novembre, si vous êtes en France. Mais bien sûr, je sais que vous travaillez avec des Olympes du monde entier, des immigrants du monde entier. Qu'est-ce que vous aimeriez qui se passe pour Jobolix dans les mois qui viennent? D'abord, on aimerait être la référence. On est le seul cabinet de recrutement spécialisé dans l'éolime et le high-tech en Israël. D'accord. Le seul existant. Okay. Donc, on espère bien évidemment du succès et arriver à placer un nombre de personnes. Le but n'est pas seulement de répondre à une demande de personnes qui souhaitent faire leur alia, mais peut-être quelqu'un qui cherche tout simplement du travail et lui faire comprendre qu'en Israël, il y a du travail. Quelqu'un qui cherche du travail dans le high-tech en France ou aux États-Unis, qu'importe, il peut venir également en Israël travailler. Pas forcément parce qu'au début, il souhaitait faire son alia, mais parce qu'il cherche du travail et que les opportunités sont extrêmement intéressantes en Israël et que les salaires, par exemple, par rapport à la France... On n'a pas parlé des salaires. Oui, on n'a pas parlé des salaires. Alors on est bien payé, paraît-il, ici. Dans la plupart des emplois dans le high-tech, on peut avoir un meilleur salaire ou équivalent ou meilleur que ce qu'on peut espérer en France. Alors, on va juste finir sur ça parce que ça va nous mettre du baume au cœur. C'est quoi les salaires? C'est très difficile à dire. C'est une grande fourchette, mais bon, ça commence. C'est une grande fourchette. Ça va être, pour quelqu'un avec 2 ans d'expérience, peut prétendre à 15 000. Bien évidemment, ça dépend également des domaines. On peut aller jusqu'à 30 000 ou plus en fonction des postes et de l'expérience. Il paraît que c'est mieux payé à Tel Aviv, c'est vrai? Il y a une différence, en effet, en toute honnêteté, entre Tel Aviv et Jérusalem. Les loyers aussi... Jérusalem ou Haïfa ou d'autres villes d'Israël. C'est vrai, mais les loyers aussi sont plus chers à Tel Aviv. Bon, en tout cas, nous, on était contents de vous avoir donné la parole et de découvrir votre service. Alors, bien sûr, si vous n'êtes pas dans le high-tech ou pas que, vous pouvez, j'en profite, venir au Hub de l'Emploi pour vous renseigner, pour faire tout ce qu'il faut pour vous aider et mettre tous les avantages de votre côté pour trouver un bon job en Israël. En tout cas, merci Yona Bober pour cet entretien et pour nous avoir parlé de ce Jobolix qui vous tient tant à cœur. Exact. Bravo et longue vie. Merci beaucoup, Cathy, de m'avoir reçue. Avec plaisir. Ciao. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.